Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et j'ai effectué les guidances pour les couples de flammes qui sont mi-fin parcours. Aujourd'hui, c'est une guidance pour les couples de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Mais auparavant, je voulais vous prévenir, je ne suis pas sûre de pouvoir faire des guidances pour la semaine prochaine, car je suis en plein déménagement. Je trouve une location qui me convient, une maison au bord de la plage, ou pas loin de la plage, où j'aurai la possibilité d'avoir une salle de soins. Alors, si vous êtes dans le coin, venez vous voir, je suis à partir de la semaine prochaine, ou à partir du week-end, non, à partir de la semaine prochaine, je déménage le 30 pour l'Ascension. C'est rigolo, quand mon fils part au même moment pour continuer son road trip, alors un nouveau début autant pour la mère que pour le fils, c'est chouette. Ok, je fais un coucou. Bon voilà. Alors, aujourd'hui, pour la guidance, j'ai un nouveau tarot. Le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan, que je ne connais pas encore bien, mais qui est vraiment magnifique. J'adore, autant que je passe beaucoup par canalisation, j'adore les jolies cartes. Et puis surtout les tarots. Ensuite, l'oracle du messager de Ravin Phelan. Beaucoup de Ravin Phelan aujourd'hui. Ensuite, le Zen Tarot de Osho. Et puis, l'énergie de vie au-delà du Reiki de Nathalie Serrano. Voilà. Alors, commençons direct par le masculin, ancien runner, qui peut être un homme ou une femme. Et puis, je posais la question où il se trouve aujourd'hui. Alors, pour celui-là, le tarot m'a répondu avec le 13, la reine d'air. Magnifique carte. L'air, mais pas alimentaire, d'accord. La carte mythique, le masculin aujourd'hui, il est en pleine réflexion. Il a pris une distance émotionnelle pour éclaircir la situation. Le masculin, il sait qu'est-ce qu'il veut et il sait comment l'obtenir, mais il lui faut le temps d'analyser tout ça, on me dit. Il a besoin d'une pensée claire. Il n'a pas envie de se tromper, il ne veut plus se tromper. D'accord? Il s'est déjà trompé plusieurs fois et puis il a vraiment besoin d'être clair en lui, sans masque, et puis c'est ce qu'il travaille aujourd'hui. Il est en train d'organiser en quelque sorte son futur, son présent et son futur. Il est en réorganisation, on me dit également. Et puis, moi je vois bien le Rana là-dedans. C'est vrai. Le style, il sait qu'est-ce qu'il veut et comment l'obtenir, mais bon, il lui faut le temps. Alors, laissons-lui le temps. On verra après. Qu'est-ce que ça dit? Après, je posais la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, pour la féminine, je trouve les 10 du mental également. Alors, tous les deux sont aujourd'hui dans des réflexions dans leur mental, d'accord? Ils sont plus manipulés par leurs émotions, je dirais. Ils ont tous les deux réussi à avoir une certaine distance. Pour la féminine, ça me parle d'individualisme. Ça me parle également d'émancipation. Ça veut dire la féminine est aujourd'hui dans un stade, tiens, je vous montre un peu mieux. Si vous voyez, on voit le dos.
magnifique carte. Et puis, dans la harmonie. Elle est dans la harmonie de son masculin, dans son masculin sacré et puis son féminin sacré. D'accord. Et puis, on voit, bon, on voit les papillons qui s'envolent, on voit un troisième œil qui est bien ouvert, même si pour le moment, sur la carte, elle nous tourne le dos. Elle me parle de... Oui, la féminine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment-là, ou beaucoup de féminines, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Justement, quelque part, ils assument l'authenticité, d'accord? Et puis, ils sont en train de vraiment faire tomber aussi les derniers masques qu'ils ont pu avoir sur côté public, je dirais, envers leur environnement, envers les amis, et puis ils assument leur côté flamme jumelle, je dirais aussi également leur côté spirituel. Et puis, oui, on parle beaucoup d'harmonie, d'accord? Alors, autant pour le masculin qui a un certain recul et qui retrouve aussi une certaine harmonie en lui grâce à ses capacités d'analyse, hein, il est très fort, autant la féminine, et puis il trouve bien, il est bien dans son masculin sacré, on me dit, il sait, il connaît les liens. Je ne sais pas si vous avez vu les guidances aussi de Perle, les masculins ils sont aujourd'hui bien au courant du lien, ils savent où ils sont, ils savent où ils veulent aller. Et puis là, ils sont en train de préparer à peu près comment y aller. C'est ça qui pose encore un peu problème pour le masculin, car ils ont peur de se tromper, et pour la féminine, ils ont à retrouver leur authenticité, et puis pas seulement dans leur vie privée, mais également dans la vie publique. Ça me parle également de mission de vie. Il y a beaucoup de féminines qui commencent ou qui ont déjà commencé avec leur mission de vie. Je trouve ça chouette. Après, qu'est-ce que le masculin sacré, ou qu'est-ce qu'il conseille pour le masculin sacré par le tarot? Alors, là, je trouve le feu. Le as de feu. Le as de feu ne me parle de passer à l'action. Alors le feu, c'est aussi l'esprit, mais l'esprit spirit, on peut dire, hein, notre connexion avec le divin, je dirais. Et puis le masculin a aujourd'hui cette connexion avec le divin et avec l'esprit, avec le spirit. Et puis, on me dit important qu'après toutes les réflexions qu'il a eues, après tout ce qu'il a préparé, bien mentalement dans sa tête, c'est le moment de passer à l'action et de concrétiser les choses. D'accord? Masculin, concrétiser les choses. Vous savez où est votre route, vous souhaitez qu'est-ce que vous voulez, vous souhaitez comment l'obtenir, alors c'est le moment de vraiment... Ouais, la planification c'est fini, disent Bigit, d'accord? Vous avez planifié, ok, voilà, mais il y a un moment qu'il faut arrêter de planifier, il faut passer à l'action. Pour la féminine, je trouve également le feu, l'esprit, et puis une très jolie carte avec deux jumelles, ok, qui me parle du partenariat, d'accord, c'est la carte dans le tarot de la des rêves de Gaïa, du partenariat. Alors la féminine, autant que le masculin doit passer en action, attention à la féminine
être dans un partenariat avec votre autre et de ne pas vouloir tout contrôler et diriger, car c'est pas que votre autre n'a peut-être pas la même façon de s'exprimer. Et puis, même si c'est pas lui qui a peut-être le plus étudié au début la question de flamme jumelle, vous inquiétez pas, il a rattrapé depuis. Hein. Alors vous êtes absolument égal, il y a chacun sa façon de s'exprimer. Respectez-vous, ça me parle de respect les uns les autres. Alors la féminine doit vraiment encore, pas apprendre, mais faire attention de respecter son autre et également les autres personnes autour d'elle comme partenaire. Et puis de ne pas se poser au-dessus. On me dit quand même. Alors attention. Concernant les liens, je trouve besoin et nécessité. Alors si vous regardez bien cette carte-là, essayez, voilà, vous voyez bien le signe Yin et Yang. Tous les deux ont besoin aujourd'hui encore de travailler sur l'équilibre, d'accord? Et les liens, il est sur l'équilibre dans les liens. C'est pour ça que pour la féminine, ça me parle bien du partenariat, et pour le masculin, ça me parle bien de l'action, de rentrer en action. Alors, pensez-y, le lien a besoin de cet équilibre. On voit le soleil, on voit la lune, on voit également un aigle. Chouette. Et les corbeaux. Alors, les liens a besoin que vous êtes en équilibre, on me dit. Pour les deux, stimuler votre perception, ça veut dire, ça me reparle d'être bien connecté dans la 5D, autant l'un que l'autre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus... avant, c'était beaucoup les féminines qui regardaient les guidances. Je crois aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de masculins qui regardent. Qu'à soi, ils sont bien conscients du lien et puis ils ressentent les liens dans tous les cas. Et puis, ils l'ont aussi accepté dans le cœur et dans le mental. Gardez bien ce contact ouvert dans la 5D. Si vous passez en action, vous rentrez dans la 3D, ok, pas de problème, mais en attendant, pensez-y, même si vous rentrez en contact dans la 3D, gardez la 5D toujours ouverte. Croyez en la magie. Un cas qui est un peu noir, un corbeau, mais bon. Mais la magie, il y a deux corbeaux. La magie, c'est le lien, il est bien là. Alors, ne désespérez pas, ne doutez pas, croyez en la magie. Et puis, ensuite, le changement est inévitable. Carte que j'avais déjà, qui est déjà tombée, je crois, la dernière fois. Il y a vraiment, on voit une tête de mort, on voit des papillons, on voit la guérison avec le serpent, on voit un œuf, d'accord, qui est en train d'éclore, une libellule. Alors, il y a l'ombre et la lumière, le changement est inévitable, c'est le lien, d'accord? Alors, féminine, pensez-y de vraiment respecter votre autre comme partenaire. Et puis masculin, entrer en action. Ensuite, avec Osho, qui me parle également de changement inévitable. Alors, Osho, il me parle de la nouvelle vision. Et la nouvelle vision concerne trois cartes qui sont tombées ensemble. C'est la source qui est aujourd'hui le guide de votre existence. Je crois autant la féminine que le masculin, vous avez expérimenté
au point où vous êtes aujourd'hui, la plupart de vous, que votre existence est vraiment guidée par la source, d'accord? Il y a des moments, il faut vraiment faire confiance. Et puis, c'est ça, cette nouvelle vision, d'accord? Qu'il y a des fois, oui, qu'à la longue, on ne contrôle pas grand-chose. On ne contrôle pas grand-chose, surtout sur un chemin de flamme jumelle que vous avez tous pu expérimenter dans le bonheur et dans la souffrance. Et puis ensuite, Osho, il me parle du mât, le fou. D'accord? Le fou, c'est le tarot toujours celui-là qui a le mât, il n'a pas de nombre. Il a le début et la fin. Et puis, au moment qu'on se laisse guider, c'est un peu, on avance comme un enfant dans la joie. Oui, le mât, il me parle justement, il parle de l'enfant intérieur, il me parle de notre innocence, de retrouver notre innocence. Et puis notre confiance d'origine. Je dirais la confiance qu'un enfant peut avoir, et puis que nous, avec nos expériences qu'on a en grande partie perdues, re-rentrer dans cette innocence et dans cette confiance. Alors, justement, le chemin, les énergies de vie me parlent de la joie, retrouver la joie, d'accord? Au moment que vous êtes dans une nouvelle vision des choses, où vous savez que dans tous les cas, vous n'allez pas vous louper, la vie vous préserve plein de belles choses, et au moment que vous vous laissez guider, d'accord, et vous avancez avec la confiance. La confiance dans la vie et puis dans la source surtout, et puis aussi la confiance en vous et puis en votre autre. Vous pouvez rentrer dans la joie car vous savez que le temps n'a pas d'importance et puis les choses magnifiques vous attendent. On me parle de la procrastination. Attention à la procrastination, d'accord? Car rentrer dans le bien-être et puis dans la douceur. Oui. Le vie est tombé avant. Oui. Oui pour la joie. On me dit, dites oui à la vie. Dites oui à la vie, dites oui au bonheur. On me dit. Oui, c'est exactement ça. Merci mes guides. Voilà. Alors, sur le dos de deck, je trouve la reine d'eau. La reine d'eau qui me parle d'avoir confiance dans ses ressentis. D'accord? Elle est chouette, hein? Elle me parle également des émotions. Nous, c'est des émotions. Ça, vous connaissez, hein? Le mental, c'est l'air. L'esprit ou le spirit, le divin, c'est le feu. Et puis l'eau, c'est les émotions, c'est le cœur. Et puis le corps, c'est la terre. Alors, on me parle d'amour. La reine d'eau. Elle est magnifique. Elle me parle vraiment de toute forme d'amour. Surtout l'amour inconditionnel, mais toute forme d'amour. Et puis, Père l'avait dit dans sa guidance aujourd'hui de cette amitié aussi, que c'est vrai que l'amour du couple de flammes jumelles touche à tous les amours. C'est l'amitié, c'est sexualité, c'est oui, toute la beauté de l'amour, d'accord? Il n'y a pas que l'amour inconditionnel, il y a aussi cette amitié, cette complétude
dans le couple. Ensuite, on me parle d'aimer ce qui en vous est différent. Ça me reparle sur la féminine qui, justement, que son individualisme. Ça me parle également aussi dans le couple de flammes, aimer en vous, qu'est-ce qui est différent, d'accord? Mon autre n'est pas comme moi, il est une partie de moi, mais on est complémentaires. Alors, aimer ce qui en vous est différent, et puis ça concerne également votre propre perception de votre personnalité. On me parle avec Osho, l'éveil, un grand éveil qui est en cours, en train de se faire, pour beaucoup de flammes. Et puis, il suffit de le décider. N'ayez pas peur, ne soyez pas... ouais. Je pense que l'étape des peurs pour beaucoup de flammes a évolué. D'accord? Il n'y a plus de peur. Il y a encore des appréhensions, je crois on dit, chez quelques-unes. Et les autres, peut-être un peu plus chez les masculins, mais je pense la féminine aussi. Alors sortez de tout ça, car c'est vrai que vous êtes aujourd'hui à un stade, surtout les flammes qui sont... C'est pas les fins de parcours, on n'est jamais en fin de parcours, mais les flammes qui sont... Les couples de flammes qui sont dans la... Oui, qui sont près de rentrer en réunion, je dirais. Alors, oubliez tous ces peurs-là, les choses ils vont se passer bien. Dans tous les cas, le plus gros du travail, je crois, que vous avez fait aujourd'hui, d'accord? Vous avez appris à vous aimer, et puis jusque-là, comment dire, les guides ils m'ont dit l'autre jour, et imagine qu'est-ce que tu ferais si ton jumeau il viendra pas, ou ta jumelle ne viendra pas. Vous vivrez dans le présent. Et les guides m'ont dit c'est exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Le jumeau ou la jumelle va venir, un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, ça dépend le chemin individuel de chacun. Mais entre deux, vivez, et puis vous savez que vous vous levez tous les matins avec votre jumeau ou votre jumelle, vous couchez tous les soirs avec votre jumeau ou votre jumelle, et tout le temps là, il est là, d'accord? Tout le temps, autant pour lui, autant pour elle, autant pour lui, autant pour elle. Alors, ayez cette confiance, mais en attendant, vivez vraiment dans le présent, et puis n'ayez pas peur d'être vous. Une petite, les anges de l'Atlantide, que j'adore, de Stuart Pearce et Richard Crooks. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les anges d'Atlantide? Voilà. Je ne pouvais pas mieux le dire, la sérénité. Jamais restez dans la sérénité. D'accord? La sérénité, car et dans la joie. Il n'y a pas de problème si vous ne faites pas de problème. Vous savez. Vous savez. Vous savez qu'est-ce qui est prévu en vous. Et puis, ayez la foi. Hop. Avec Raziel. Avec cela, je vous souhaite une belle semaine. Bon, je vais voir comment ça va se passer, mais je ne suis pas sûre que je vais avoir Internet la semaine prochaine.
car j'ai pas de box ici, je me branche chez un voisin qui était gentil. Alors je vais voir pour le mieux, puis on verra comment je peux faire, et puis si la sauce veut bien, et les guides veulent bien, peut-être on trouvera une solution. En attendant, plein d'amour pour vous, et à la prochaine. Au revoir.